La négociation est une possibilité offerte à l'autorité concédante. Ainsi, à la différence de la procédure d'attribution applicable aux délégations de services publics, la négociation n'est plus une obligation. L'autorité concédante peut donc choisir de ne pas négocier et attribuer directement le contrat sur la base des offres reçues. Elle peut au contraire, et c'est quand même le principal atout de la procédure de passation des concessions, entrer en négociation avec un ou plusieurs candidats. Le Code de la commande publique ne précise pas si l'autorité concédante doit informer au préalable les candidats de son choix de recourir ou non à la négociation. Toutefois, il semblerait préférable, en termes d'égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure, qu'elle l'indique dès le lancement de la procédure. Elle sera dès lors tenue par son choix. Aucune disposition spécifique ne vient encadrer la négociation. Il appartient à l'autorité concédante d'en définir les modalités dans le règlement de consultation. De façon classique, la procédure de négociation présente les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, aucune durée déterminée n'est prévue pour la négociation. C'est donc l'autorité concédante qui la définit. Dans la pratique, il est courant qu'une telle procédure s'étende au global sur une durée comprise entre 14 et 20 mois à compter de la date de l'envoi de l'avis de concession et la signature du contrat. La durée de la procédure varie essentiellement selon la complexité et l'envergure du projet. S'agissant des séances d'audition, des modalités de négociation, la procédure de négociation n'impose pas de formalisme spécifique pour encadrer les modalités de discussion entre les candidats et l'autorité concédante. Cette dernière est libre de fixer le nombre de réunions nécessaires ainsi que toute autre forme de processus de discussion qu'elle jugerait utile. En pratique, pour respecter le principe d'égalité de traitement des candidats et d'éviter tout dépassement des délais, il est usuel que les autorités concédantes formalisent en amont, dans le règlement de consultation, les différentes étapes de la négociation. Ainsi, il est souvent prévu l'organisation de 2 tours de négociation, au terme desquels une nouvelle offre est remise par les candidats. S'agissant de la fin de la négociation, le Code de la commande publique n'impose pas à l'autorité concédante de fixer et d'annoncer à l'avance une date de clôture des négociations. En pratique, il est conseillé d'indiquer aux candidats que la négociation est terminée après la remise d'une dernière offre. Les candidats sont toujours mobilisés et prêts à faire les efforts nécessaires pour gagner lors de la remise de ce que l'on appelle l'offre finale. L'offre finale est celle qui ne sera plus discutée et qui constitue la dernière et la meilleure offre des candidats. Attention, si l'organisation de la négociation est libre, son contenu est toutefois encadré par les textes et la jurisprudence. En premier lieu, la négociation ne peut pas porter sur l'objet de la concession, sur les critères d'attribution ou sur les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation par l'autorité concédante. Ces caractéristiques peuvent être techniques, financières ou juridiques, par exemple l'obligation de proposer 2 bâtiments distincts ou l'intangibilité de certaines clauses du contrat. À noter qu'une offre qui ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation peut être éliminée. En outre, la jurisprudence impose également des limites à la portée des négociations. La personne publique peut apporter des adaptations à l'objet du contrat qu'elle envisage de conclure au terme de la négociation, lorsque ces adaptations sont d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service, et qu'elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire. Seules des modifications non substantielles peuvent être apportées aux conditions fixées initialement, et en ce cas, tous les candidats doivent être à même de modifier leurs offres. En outre, cette restriction s'impose également aux propositions de modification faites par les candidats. Ils ne peuvent pas proposer des éléments qui affecteraient de manière excessive l'économie générale du projet telle que définie par l'autorité concédante en organisant la mise en concurrence. Enfin, il découle de la règle selon laquelle la négociation ne peut pas porter sur l'objet de la concession, que l'autorité concédante ne peut pas non plus demander des offres tenant compte d'éléments étrangers à l'objet de la concession, ou par exemple de l'attribution potentielle et concomitante d'un autre contrat. Le juge administratif a ainsi pu sanctionner le fait pour une autorité concédante d'avoir sollicité la présentation d'une offre conditionnelle tenant compte d'une procédure de passation mise en œuvre par une autre autorité concédante.